Tanger, Tétouan, Cima, ici le gouverneur. Il y a tellement de... Comment vous dire, je voudrais citer le titre et le nom de chacun. En plus que leur présence ici aujourd'hui est tellement importante, ce sont connaissance de longue date et de vrais partenariats acquis. Je suis directeur général de l'ANTR, je suis directeur général de l'Agence du Nord, je suis directeur général de Renault à travers lui, toute la communauté logistique. Je parle de Renault et je parle de communauté logistique. La communauté logistique ne comprend pas uniquement les acteurs logistiques. Nous sommes ici aujourd'hui dans une région qui a connu, grâce à une vision éclairée de Sa Majesté le Roi, grâce à un leadership suivi de près de Sa Majesté le Roi, l'une des plus merveilleuses mutations sur différents plans. Je parle d'économie bien sûr, mais je parle d'une mutation de métropoles, de villes qui ont vu leur évolution dépasser les plus folles des ambitions. Il y a tout juste 25-26 ans, il était impensable qu'aujourd'hui, en 2024, cette région-là puisse arriver. Est-ce qu'on est arrivé, bien sûr, le leadership de la région qui est Sa Majesté le Roi est là. Le portage et le travail engagé d'un grand nombre d'acteurs a permis aujourd'hui d'arriver où on est. Aujourd'hui, la région qui vous accueille aujourd'hui, dans cette belle infrastructure, dans cette belle préfecture de Niamey, je suis content que ce soit fait en dehors de Tanger. La région n'est pas uniquement Tanger. Bien sûr, Tanger, c'est la locomotive et ça. Qu'est-ce que le monde peut avoir une aspiration ambitieuse? À un moment, beaucoup de gens n'y ont pas beaucoup cru. Aujourd'hui, Tanger-Med est une réalité. Lorsque je parle de Tanger-Med, c'est tout le tissu qui est l'écosystème qui est derrière et les écosystèmes qui sont derrière. Nous avons Renault qui est là, tout l'écosystème automotive, mais pas seulement. Aujourd'hui, Tanger-Med représente la moitié du commerce extérieur du Maroc, alors qu'à l'origine, c'est un port initialement prévu pour le transport. Et à la fin, parce que la logistique in-house n'est pas organisée. Et à la fin, le camion n'a pu partir vers 18 heures, arriver à Tanger-Med, pas commencer à charger à 18 heures, arriver à Tanger-Med, je ne sais pas à quelle heure, et le dernier bateau était parti. Bon, c'est la faute logicienne? Peut-être, moi, je ne sais pas, le contrat n'est pas. À la fin, c'est le client qui impose le contrat. De cette histoire, je ne veux pas stigmatiser quelqu'un, mais lorsque vous êtes client, vous commandez l'option de base, mais à la exécution de la prestation, vous consommez toutes les options, vous allez payer toutes les options. Et il ne faut pas se dire que la logistique est trop chère. Oui, une logistique bien commandée n'est pas chère. Une logistique qui n'est pas bien préparée, n'est pas en termes de commande logistique, à la fin, il y a des programmes, l'État. Aujourd'hui, nous avons la chance dans ce secteur d'avoir une stratégie nationale avec un patronage royal, d'avoir une communauté très très active. Je peux attester de ça parce que j'en ai fait partie de longue période. Nous avons une entité dédiée à la logistique, une agence nationale stratégique qui est là, et c'est un peu, une singularité mondiale. Il est là pour assurer le portage de cette stratégie. Son but, c'est uniquement de maximiser le bénéfice logistique et libérer le potentiel logistique du pays. On n'a vocation ni à gagner de l'argent, ni à faire concurrence à quelqu'un, et c'est quelque chose qui n'est pas. Nous avons, et là peut-être qu'il ne va pas aimer M. le ministre, personnalité du secteur, connaît bien les enjeux, et est passionné par son travail. J'en atteste pour avoir travaillé à ses côtés pendant de longues années. Et je pense qu'il faut transformer ces irrogations de cet alignement des astres pour aller plus loin. Aujourd'hui, pour revenir à la région et à Tanger spécifiquement, nous avons fait une excellente croissance. Aujourd'hui, la région et sa métropole Tanger constituent un des plus beaux joyaux du royaume sur tous les plans, pas uniquement sur un plan urbanistique, touristique et tout, mais économiquement
fragile. Il faut qu'on s'améliore sur beaucoup de domaines si on ne veut pas régresser. Et de manière significative, la logistique fait partie de ce domaine-là. J'ai la conviction qu'il y a beaucoup de volonté. Maintenant, on doit tous travailler ensemble pour que ces différents sauts positifs soient réalisés bien. Et merci à tous de votre présence et soyez assurés de notre associé Ali Brada, ses partenaires, l'AMDL, le CRI, de la et leurs partenaires aussi, pour l'organisation de cette belle journée. J'aurais aimé rester avec nous toute la journée. Malheureusement, nos engagements sont incompressibles. Donc je vous souhaite deux journées fructueuses. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد.